Ce sujet important, toujours concernant le pardon des péchés. On tire à la fin du thème et on va évoquer un peu certaines choses qui, ma part, semblent très importantes. Donc, j'aimerais que vous soyez vraiment disposés et que vous puissiez comprendre ce que l'Esprit de Dieu veut vous faire comprendre en ce jour. Amen. Amen. Est-ce que ça va? On peut commencer? Donc, nous sommes sur le sujet, le thème du pardon des péchés. Aujourd'hui, on va parler éventuellement de la confession des péchés. Donc, on va aborder 1 Jean 1,9. Gloire à Dieu. Donc, on va parler aujourd'hui de la confession des péchés. Pour commencer, une chose que vous devez comprendre, c'est que nous avons dit quoi? Nous avons dit durant toute cette série en ce qui concerne le pardon des péchés, que nous avons déjà le pardon des péchés. Que le pardon des péchés n'est pas une deuxième grâce, une deuxième bénédiction que nous recevons en plus du salut. Le pardon des péchés est compris dans la rédemption que nous avons en Christ. Et je vous ai expliqué que la rédemption ou le salut, c'est comme un package à l'intérieur duquel il y a beaucoup d'autres éléments. Entre autres, le Saint-Esprit. On aura l'occasion d'en parler. La prochaine fois, je pense, ça sera le thème sur le Saint-Esprit. En tant que quelqu'un qui est né de nouveau, on ne démone pas le Saint-Esprit. On a déjà le Saint-Esprit. On cherche maintenant à manifester le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? En fait, il est important de comprendre la profondeur de l'œuvre que Christ a accomplie pour soi, afin que nous puissions jouir de ce que Dieu nous a réservé sur cette terre. Donc, sur ce point, la connaissance de ce que Christ a accompli est très importante. C'est pourquoi Dieu a dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque encore la connaissance. Donc, la connaissance est très importante, mais pas n'importe quelle connaissance. La connaissance du Fils de Dieu, selon Éphésiens 4. La connaissance de Jésus-Christ. La connaissance de son œuvre. Gloire à Dieu. Donc, le pardon des péchés est compris dans le salut. Ce n'est pas séparé du salut. C'est compris dans la rédemption. Donc, du moment où tu reçois Christ, du moment où tu reçois le salut, tu reçois ipso facto le pardon des péchés ou la rémission des péchés. En grec, c'est le même mot. Si vous voyez dans le Nouveau Testament, ils ont écrit souvent la rémission des péchés ou le pardon des péchés. C'est le même mot en grec, aphésis, qui veut dire la même chose, le pardon des péchés. Gloire à Dieu. Donc, tu reçois en même temps le pardon de tous tes péchés. Péchés passés, présents et futurs. C'est pourquoi on dit Christ nous a fait grâce de toutes nos offenses. Le mot grec tout, c'est P-A-S, passe. Tout, c'est tout. Donc, toutes tes offenses passées, présentes et futures. Donc, on enseigne que même ton péché que tu vas commettre demain, Christ te l'a déjà pardonné. N'ayons pas peur des mots. Parce que Christ lui-même n'avait pas peur des mots. Les gens te diraient, non, si tu dis ça, c'est pour encourager le chrétien à pécher de moi. Nullement. On va le voir. Vous savez, il y a plusieurs raisons pour lesquelles un homme ne doit pas pécher. Mais l'une des raisons, ce n'est pas pour le fait que si tu pêches, et du moins Dieu ne t'a pas encore pardonné, donc il faut que tu confesses tes péchés avant d'être pardonné. L'une des raisons, ce n'est pas que quand tu pêches, Dieu ne va pas te pardonner. Dieu t'a déjà pardonné tes péchés passés. Donc, tant que tu n'as pas encore confessé le péché que tu viens de commettre, Dieu ne va pas te pardonner. Non, 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 ce n'est pas une des raisons. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faudrait que vous puissiez comprendre que tous tes péchés passés, présents et futurs, Dieu te les a déjà pardonnés. Amen. Ce que vous devez comprendre, c'est quoi? J'aime bien ta phrase, c'est dit que les gens peuvent nous conduire dans le péché. Nous aussi, on peut conduire d'autres personnes dans le péché. N'oublions pas ça aussi. Gloire à Dieu. Comme on dit souvent que les gens nous ont frustrés, les gens nous ont offensés. Donc, on demande que les gens nous pardonnent. Mais toi aussi, tu peux offenser d'autres. Oui. N'oublions pas ça aussi. Amen. Ça va d'un sens comme dans l'autre. Gloire à Dieu. Mais une chose que je vais dire, c'est quoi? C'est que le pardon des péchés est passé, présent et futur. C'est une chose qu'il faut comprendre. Donc, dans quel sens? Dans le sens que lorsque Christ mourait à la croix, tu n'existais pas. On est d'accord? Il y a 2000 ans de cela. Donc, du moment où tu n'existais pas, où Christ est mort, comment on peut dire que c'est seulement tes péchés passés que Christ a pardonné? Parce que nous avons été enfantés par nos mères, mais nous avons été enfantés non, par je nos comprends. parents qui ont péché. D'accord. Voilà. En fait,
je te conseille de pouvoir écouter tous les messages que j'ai faits depuis le commencement de la série du pardon des péchés, afin de comprendre certaines choses, pour ne pas revenir derrière encore. Amen. On va avancer par rapport à cela. Mais tu comprendras cela lorsque tu vas écouter depuis que j'ai commencé à prêcher dessus. Amen. Ne pas revenir dessus parce qu'eux, ils savent déjà. Donc, je te recommande de pouvoir aller écouter ça pour comprendre ce que, pour aller en profondeur ou avoir plus d'explications dans ce que tu dis. Aujourd'hui, on est en train de parler d'un thème bien précis qui est la confession des péchés. Et dans cette confession des péchés, je pose d'abord les bases pour comprendre ce qui va suivre. Et les bases pour comprendre ce qui va suivre, c'est quoi? C'est que Christ nous a déjà pardonné tous nos péchés. Les péchés de toute notre existence terrestre. C'est une chose qu'il faut comprendre. Lorsque Christ est venu en son temps, il était en guillemets comme un révolutionnaire. Parce que la manière de prêcher de Christ était différente de la manière de prêcher des rabbins. Au point où les gens disaient que non, jamais on n'a parlé comme cet homme-là, qui ne parle pas comme nos rabbins, comme les pharisiens, les docteurs de la loi. Donc il avait un langage différent. Un langage qui pouvait choquer les religieux de cette époque-là. Vous comprenez? Donc en général, lorsque tu prêches l'évangile dans sa pureté, dans sa simplicité, ça peut choquer aussi des religieux. Ça peut choquer, si tu veux, la religion. Ou la religion, attention, ne dis pas à quelqu'un qu'il est déjà pardonné de son péché futur, sinon ça va l'encourager dans son péché. En général, une personne n'a pas besoin de comprendre cela pour pécher. Si tu dis à quelqu'un que si tu pêches, tu vas aller en enfer, demain il va pécher. Quelqu'un disait quoi? Quelqu'un disait qu'une fois, dans une église, ils ont projeté un film sur l'enfer. Tu vois, l'enfer, vous imaginez l'enfer, il y avait le feu, les gens qui brûlaient, les gens pleuraient. Mais après la séance de projection, il y a une femme qui est venue se plaindre comme quoi ils ont volé son sac à main. C'est pendant qu'ils entendaient parler de l'enfer, ils sont venus voler son sac à main. Donc, c'est pas ce genre de message qui va faire que les gens vont se tourner vers Dieu. Ils vont se détourner de leur péché. Il dit il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens peuvent se détourner de leur péché. C'est vrai. Mais dire que tes péchés ne sont pas encore pardonnés, donc par conséquent, il faut que tu te confesses d'abord, n'est pas une des raisons. Amen. Gloire à Dieu. Ça ne veut pas dire que non, si tu dis ça, tu vas encourager. Non. Et regardez, la Bible déclare que le péché domine plus sur vous parce que vous n'êtes plus sous la loi, mais plutôt sous la grâce. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est la loi qui renforce le pouvoir du péché sur l'homme et c'est la grâce qui est le remède du péché sur l'homme. Je vais dire ça autrement pour que vous puissiez comprendre. C'est-à-dire, le paracétamol est le médicament contre le mal de tête. Mais si tu dis à quelqu'un, si je lui prêche la grâce, ça va l'encourager dans son péché. C'est comme si tu disais, si tu prends le paracétamol, ça va aggraver ton mal de tête. Alors que le paracétamol est le médicament, elle te permet de te guérir de ton mal de tête. Est-ce que vous comprenez? Donc le paracétamol est la solution à ton mal de tête. Ce n'est pas le problème, ce n'est pas celui qui va encourager ton mal de tête. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai envie de dire? Donc la grâce est le remède qui va pouvoir te permettre de pouvoir te détourner de ton péché. Amen. Mais pour que la grâce puisse le faire, il faut que tu comprennes la grâce dans sa simplicité et dans sa largeur, dans sa profondeur. Et une des choses de la grâce, c'est quoi? C'est que lorsque tu crois en Christ, tous tes péchés passés, présents, futurs sont pardonnés. La loi rend les gens hypocrites. À cause de la loi, les gens se cachent pour faire des choses. Mais la grâce va révéler l'état du cœur des gens. Et comme je vous l'ai dit une fois, un homme de Dieu dans les années 1970 aux États-Unis, lorsqu'il a commencé à prêcher la grâce dans son église, il a vu les gens avec des cigarettes. Donc il a commencé à se poser la question, mais c'est expliqué, c'est parce qu'il dit, bon, en fait, il a expliqué. Ce n'est pas quand tu as prêché la grâce qu'ils ont commencé à fumer. Mais ils fumaient déjà en se cachant. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc la grâce a révélé ce qu'il faisait dans le secret. Maintenant la grâce, quelle est sa force? La grâce, lorsqu'elle révèle ce qui est dans le secret, maintenant la grâce va venir maintenant traiter le problème qui est dans ton cœur. Et quelque temps après, ces personnes qui fumaient ont arrêté de fumer toutes seules. Le pasteur n'a pas dit non, arrêtez de fumer, parce que c'est un péché. La cigarette n'est pas un péché.
contre Dieu. Non, fumer, ce n'est pas un péché contre Dieu. Mais fumer, c'est détruire ta santé. Ça n'a rien à voir. Vous comprenez? Ne mettons pas Dieu dans notre affaire où Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas concerné par ça. Si tu fumes, tu es en train de détruire ta santé. Tu n'es pas en train de pécher contre Dieu. Dieu n'a rien à voir avec. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez bien ce que je suis en train de dire, la logique. Donc, en fait, comprenez que la grâce est le moyen par lequel les gens seront délivrés et libérés. Regardez, on va prendre Tite 2, verset 11. Le Saint-Esprit nous passer à peu. Retenez bien ce verset-là. Tite chapitre 2, verset 11 à 12. Je lis. Tite chapitre 2, verset 11 à 12. C'est après Timothée. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Donc manifestée par la personne de Christ. Verset 12 maintenant. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondaine et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Demandez à ma femme, à ma chère et tendre épouse, lorsqu'elle a rencontré la grâce, est-ce qu'elle a voulu faire des choses qu'elle faisait avant qu'elle savait qu'il n'était pas bien? Jamais. Est-ce que vous comprenez ce que je te dis? Non, c'est la grâce de Dieu qui enseigne. Ce que tu fais, tu enseignes la grâce de Dieu aux gens. Lorsque les gens reçoivent la grâce de Dieu qui est en eux va maintenant les enseigner à renoncer à l'impiété. C'est la grâce de Dieu elle-même qui fait son travail dans le cœur des gens. Ce n'est pas toi de faire le travail dans le cœur des gens. J'ai l'habitude de vous dire, moi je ne suis pas capable de vous changer. Je ne suis pas capable de changer mon prochain. Pourquoi? Parce que moi-même je ne peux pas me changer. Toi-même tu ne peux pas te changer, tu veux changer l'autre. C'est pourquoi Jésus a dit, si tu veux enlever la paille qui est dans l'œil de ton voisin, enlève d'abord la poudre qui est dans le tien. C'est clair. Donc tu ne peux pas te changer, tu veux changer l'autre. Donc comme je n'ai pas la capacité de pouvoir vous changer, je fais appel à celui qui est capable de changer quiconque. Amen. Qui est qui? Le Saint-Esprit qui est Jésus. Amen. Donc quand Jésus vient dans votre vie, lorsque vous annoncez la grâce amène les gens à être changés. La femme samaritaine qui faisait quoi? Elle vivait d'homme en homme. Lorsqu'elle a rencontré l'homme parfait, Amen, l'homme idéal qui est Jésus de Nazareth, la Bible déclare qu'elle est retournée dans le village, elle a commencé à prêcher Jésus. Elle qui avait honte à cause de sa mauvaise vie. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est la grâce de Dieu qui enseigne à renoncer à l'impiété. Ce n'est pas toi qui le fais. Donc tu enseignes l'évangile tel qu'il est. Et lorsque les gens vont recevoir l'évangile, la grâce de Dieu va les transformer au fur et à mesure. Je vous ai dit que la grâce de Dieu, dans sa transformation, met du temps. Mais elle va jusqu'à la racine des gens. La loi nous fait croire qu'elle t'a changé. Un homme de Dieu dit, la loi change les gens un jour, deuxième, mais troisième jour, il ressuscite. Mais la grâce de Dieu, elle prend son temps. Mais elle fait une transformation intérieure, profonde et radicale. C'est pourquoi il ne faut pas bousculer les gens. Il ne faut pas dire aux gens, si tu pêches, tu vas aller en enfer. Toi-même, là, tu vas aller en enfer. En d'autres termes, ce n'est pas en essayant d'effrayer les gens que les gens vont changer. La peur n'est pas la solution. C'est l'amour qui est la solution. Dis Amen. 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 C'est ça la grâce de Dieu. Donc quand Jésus est venu annoncer l'amour. Il est venu annoncer la grâce. C'est pourquoi Jean a dit, on a vu, il était plein de grâce et de vérité. Donc il était rempli de grâce. Avec lui, on a découvert grâce sur grâce. Donc avec Jésus, c'est grâce sur grâce. Lorsque la femme prise en flagrant délit d'adultère, ce texte est fort. On dit prise en flagrant délit d'adultère. On n'a pas dit on a soupçonné d'adultère. On dit on a prise en flagrant délit d'adultère. C'est-à-dire elle était encore sur le lit. Elle était encore dans l'acte. Dans le thème anglais, in the very act. C'est ça, non, moi je ne parle pas bien anglais. Moi c'est simple. Donc elle était encore en plein acte. Et puis ils sont venus la prendre. Bon, l'homme, on ne sait pas où il est passé. On est venu prendre la femme. On dit, selon la loi de Moïse, Jésus, dans de telles situations, on doit lapiter la femme à mort. Vrai ou faux? C'est la loi de Moïse. Mais qu'est-ce que Jésus va dire? Que celui qui est sans péché soit le premier à lancer la pierre. Qu'est-ce qui s'est passé? Et tous sont partis. Et la femme, elle n'est pas restée seule. Elle est restée seule. Donc, qui est resté seul avec la femme? Jésus. Il dit que celui qui est sans péché lance la pierre. On est d'accord? Mais qui est resté avec la femme? Jésus. Donc, Jésus était sans péché. Donc, les Juifs qui voulaient la lapider n'ont pas pu la lapider.
Maintenant, Jésus qui est sans péché, qui pouvait la lapider, n'a pas voulu la lapider. Est-ce que vous comprenez? Donc Jésus qui pouvait n'a pas voulu. Et Jésus va dire, moi non plus je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Donc moi non plus je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Mais la religion te dit, va, ne pêche plus, et puis non, on ne va plus te condamner. Vous comprenez? La religion dit, c'est quand tu vas arrêter de faire ça, que non, on ne va plus te juger, on ne va plus te condamner. Mais Jésus lui dit, je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. Ne pas condamner quelqu'un, c'est lui apporter la grâce. Donc lorsque la personne reçoit la grâce, c'est la grâce maintenant qui est capable de pouvoir transformer le cœur de la personne. Dis Amen. Donc prêche l'évangile dans sa simplicité et dans ce qu'elle est, dans sa beauté. Donc c'est pourquoi il faut que tu sois patient envers les gens. On dit Abraham, il fut justifié par ses œuvres devant les hommes, selon Jacques. On dit Abraham était justifié par ses œuvres. C'est devant les hommes. Mais il était justifié par sa foi devant Dieu. Donc devant les hommes. Mais devant Dieu et devant les hommes, vous savez combien d'années se sont passées? Plus de 10 ans se sont écoulés. Non, ça a pris le temps. Il était justifié par la foi devant Dieu. Et des dizaines d'années plus tard, il était justifié par les œuvres devant les hommes. Donc les hommes ont vu ce qu'il avait déjà dans son cœur depuis plus de 10 ans. C'est pourquoi on dit, on reconnaît un par ses fruits. On n'a pas dit on reconnaît un arbuste ou un arbrisseau. On dit on reconnaît un arbre. Pour qu'une plante devienne un arbre, ça prend du temps. Vous comprenez? C'est pourquoi il faut que tu sois patient envers les autres. Ne sois pas pressé avec eux. Tu dis, mais depuis je lui parle, il ne change pas, il n'est pas transformé. Ce n'est pas ton problème. Ce que tu dois faire, c'est de continuer à annoncer l'évangile, à continuer à parler de l'amour de Dieu, continuer à parler de la grâce de Dieu. Ça peut prendre le temps, mais lorsque le temps va arriver, vous allez voir, la personne ne sera plus transformée que toi-même. Voilà, c'est vrai. C'est pourquoi Jésus a dit, les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. C'est pas parce que c'est ma femme, mais quand je vois ma femme, je vois la transformation que Dieu a faite en elle, parce qu'on se connaît, ça fait près de 20 ans maintenant. Je vois la transformation que Dieu a faite en elle par rapport même à certains hommes de Dieu, des révélations qu'elle a, que même je connais certains hommes de Dieu n'ont pas. Est-ce que vous comprenez? C'est la grâce de Dieu, ça peut prendre son temps, mais lorsque son temps arrivé, la personne est transformée de façon radicale, d'une manière extraordinaire, d'un zèle, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas cerner. C'est ça la grâce de Dieu. Je vous enseigne que Paul, il était chrétien après les Pierre, les Jacques, les Jean. Mais c'est Paul par qui Dieu a fait un travail plus extraordinaire dans le fait de répandre l'évangile dans le monde entier. C'est pourquoi il a dit, la grâce de Dieu sur ma vie n'a pas été vaine. Car j'ai travaillé plus que tous. Il dit, j'ai travaillé plus que tous. Quelqu'un qui se lève, qui ose dire ça, il sait de quoi il parle. Donc l'apôtre Paul dit que j'ai travaillé plus que tous. Et c'est l'apôtre Paul qui a écrit la moitié des lettres du Nouveau Testament. Est-ce que vous comprenez? Donc il est venu après les Pierre, les Jacques, les Jean. Mais regardez ce que Dieu a fait avec lui. Mais quel était son passé? Son nom seulement faisait peur à l'église. Quand le Saint-Esprit va se révéler à Ananias, va, mon serviteur sort de ta dans une maison, va et il prie. Il a dit quoi? Seigneur, lui, il en a dit qu'il est venu ici pour pouvoir lier les chrétiens, les disciples et les envoyer à Jérusalem. Donc, on le connaissait on le connaissait, c'est pas le Saint-Esprit en train de dire quelque chose. On le connaissait avant qu'il soit chrétien, il était connu dans le monde. Et après qu'il est devenu chrétien, il était connu dans le monde. Je reprends, c'est ce que le Saint-Esprit vient de me dire. Il dit, avant qu'il ne devienne l'apôtre Paul, lorsqu'il était persécuté de l'église, il était connu au milieu des chrétiens. Les chrétiens avaient peur de lui. Vous comprenez ce que c'est en fait? Mais lorsqu'il est devenu chrétien, il est devenu l'apôtre Paul. Le démon qui était dans le fils de Sheba dit quoi? On connaît Jésus, on connaît qui est Paul. Donc c'est les démons maintenant qui avaient peur de lui. Avant qu'il devienne chrétien, les chrétiens avaient peur de lui. Mais après qu'il est devenu chrétien, ce sont maintenant les démons qui avaient peur de lui. Dans tous les cas, on avait peur de lui, qu'il soit chrétien. Amen, c'est ce qui m'a fait rire tout à l'heure. Wow. Est-ce que vous comprenez? Non, c'est ça la vie de Paul, mais regardez ce que Dieu a fait avec lui. Donc c'est pourquoi il faut que tu sois patient envers les gens. Il faut continuer à prier pour ces personnes, surtout il faut continuer à leur donner l'évangile, la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Donc nous sommes pardonnés de tous nos péchés, passés, présents et
futur. Christ est mort pour tous tes péchés. Gloire à Dieu. Maintenant, Christ va dire quelque chose dans le livre de Matthieu, dans le sermon sur la montagne. Il dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs péchés, votre Père aussi ne vous pardonnera pas leurs péchés. Lorsqu'on voit ces péchés, ça peut poser problème, surtout venant de la bouche de Jésus. Mais une chose est de comprendre ceci. Jésus le disait dans un contexte bien précis. Et ce contexte c'était quoi? Un sermon sur la montagne. Ce qu'on appelle communément le sermon sur la montagne. Jésus était sur la montagne, il a commencé à enseigner. Il a parlé du royaume de Dieu est comme celui-ci et ainsi de suite. Donc n'oubliez pas le contexte dans lequel Jésus a dit. Ne prenez pas seulement une partie pour dire, mais Jésus même a dit ça, si tu ne pardonnes pas aux hommes, Dieu aussi ne va pas te pardonner. Gloire à Dieu. Donc c'était le sermon sur la montagne. Et dans le sermon sur la montagne, Jésus a élevé la loi à son plus haut niveau. Jésus a dit, il vous a été dit, tu ne tueras pas. Mais moi je dis, si quelqu'un se met en colère, il est déjà un meurtrier. Il vous a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi je vous dis, si un homme regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis adultère. Est-ce que vous comprenez? Il a dit, si votre œil est pour vous un objet de scandale, de chute, qu'est-ce que vous devez faire? Arrachez-le. On a tous nos yeux au complet ici, on n'a pas arraché. Si votre main est pour vous une occasion de chute, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez la couper. Donc Jésus a envoyé la loi à son plus haut niveau. En fait, Jésus est en train de montrer aux hommes que leur impossibilité de pouvoir accomplir la loi doit les amener à rechercher la grâce. La Bible déclare que la loi tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Donc Jésus dit aux gens, vous êtes hypocrites. Vous pensez pouvoir accomplir la loi, vous ne pouvez pas l'accomplir. Parce que la loi dans toute sa dimension, on ne peut pas l'accomplir. Regardez. Jésus dit, c'est comme si Jésus dit, vous voulez que Dieu vous pardonne, mais vous-même, vous n'êtes même pas capable de pouvoir pardonner aux autres. Donc pour lui, c'est un peu de l'hypocrisie. Donc il a envoyé la loi à son plus haut niveau. Imaginez maintenant, si on dit ce verset-là, on doit l'accomplir maintenant pour nous. Imaginez Billy Graham, qui va dans un stade, il y a plus de 10 000 personnes. Après avoir prêché, il dit, quels sont ceux qui veulent accepter Jésus? Les gens viennent, puis bon, avant que Dieu vous pardonne vos péchés, allez d'abord pardonner à tous ceux à qui vous avez fait du mal. C'est ce que ce texte dit. Bien sûr. Bon, est-ce qu'ils seront pardonnés? Si on doit quitter là où Billy Graham vient de prêcher, et puis on doit aller d'abord demander pardon à tous ceux qui nous ont fait du mal. Est-ce qu'à quel moment on est venu voir Billy Graham pour dire, bon, il faut prier pour nous, Dieu nous pardonne? Il sera déjà parti. Il a fini son Et de un, de deux. Est-ce que toi, tu es capable de pouvoir retrouver tous ceux à qui tu as fait du mal pour pouvoir leur demander pardon? Est-ce que vous comprenez? Donc, si on veut prendre ce texte de façon littérale, ça n'a pas de logique spirituelle. Si on doit d'abord demander pardon à tous ceux à qui on a fait du mal, avant que Dieu nous pardonne, c'est impossible. Vous comprenez? Donc Jésus, dans ce texte de sermon sur la montagne, il a élevé la loi à un niveau pour montrer aux hommes qu'ils ne peuvent pas accomplir la loi. C'est impossible. Est-ce que vous comprenez ce qu'on te dit? Il a envoyé la loi à un certain niveau pour dire aux pharisiens qui pensaient eux être capables de pouvoir accomplir la loi. Vous ne pouvez pas accomplir la loi. N'oubliez pas que le sermon sur la montagne, c'est un sermon qui est adressé à qui? Aux Juifs. Donc Jésus savait de quoi il parlait, puisqu'il savait à qui il parlait. Donc c'était les gens de la loi. C'est pourquoi Galates 4, verset 4 dit Jésus est né sous la loi. Donc il a parlé de la loi à ceux qui observaient la loi, qui prétendaient observer la loi. Pour leur montrer qu'il est impossible de pouvoir observer la loi. Par conséquent, ils ont besoin de la grâce de Dieu. Amen. Amen. Tant que tu n'as pas encore compris que tu ne peux pas être sauvé par tes œuvres, tu vas toujours rejeter l'œuvre que Christ accomplit. Amen. Parce que tu vas vouloir te sauver de par toi-même, de par tes œuvres. Mais quand tu comprendras que malgré tous tes efforts que tu fais, tu es incapable toi-même, tu es incapable de pouvoir te sauver, tu as besoin de la grâce de Dieu. C'est là la grâce de Dieu va se manifester pour ta vie. Alléluia. Regardez, tous ceux qui ont reçu la grâce de Dieu, comme Zachée, ce sont des gens qui ont compris qu'ils ne peuvent pas de par eux-mêmes. Zachée, c'était un collecteur d'impôts. Un collecteur d'impôts, c'est pour nous, on peut dire un agent du fils ou bien des impôts. Il était mal vu par la société. Il était même pire, mal vu par la société juive. Pourquoi? Parce qu'il prenait l'argent des Juifs pour donner aux Romains. Donc pour eux, c'était une traite de la nation. Tu volais ton peuple pour aller remettre cet argent aussi aux Romains. Donc il était interdit de séjour dans les synagogues.
Mais quand Jésus l'a vu, Jésus a dit, aujourd'hui je vais manger chez toi, descends Zachée. Quand Jésus allait manger chez Zachée, qu'est-ce qui s'est passé? Zachée a dit, tous ceux à qui j'ai fait du tort, je leur rends le quadruple de ce que je leur prie. Et je vais donner la moitié de ma fortune aux pauvres. Jésus ne lui a pas demandé ça. Donc la grâce de Dieu est venue dans sa vie et la grâce de Dieu maintenant a transformé son cœur. Est-ce que vous comprenez? Donc les gens vers qui la grâce de Dieu s'est manifestée, c'était des gens qui n'ont pas regardé à eux-mêmes, qui ont vu qu'ils étaient incapables de faire quoi que ce soit de par eux-mêmes et qui ont réclamé la grâce de Dieu. Dis, j'ai besoin de la grâce de Dieu. C'est pourquoi en tant que chrétien qui ait compris la grâce de Dieu, on doit marcher dans l'humilité. Ce n'est pas parce qu'on voit quelqu'un qui a un gros péché, on va dire non, lui il a un gros péché, lui c'est fini. Non, ces gens de personnes, il ne vont pas m'approcher d'elle. Non, non, non. Non! C'est simplement la grâce de Dieu qui vous distingue, qui vous différencie. On n'est pas sauvé par les œuvres, on est sauvé par la grâce au moyen de la foi. Dis Amen. Amen. Donc tu n'es pas mieux que l'autre. Si tu es sauvé par grâce, en quoi est-ce que tu peux te glorifier, tu peux t'enorgueillir? Non. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, le texte comprenait que Jésus est en train de faire comprendre que le pardon des péchés n'est pas une récompense. Alléluia. C'est pas parce que tu as pardonné aux autres que Dieu te pardonne. Ce n'est pas une récompense. Parce que si c'était une récompense, c'était seulement les hommes polis, les hommes sages, les hommes polis, tranquilles, gentils, comme les Sébastien seulement qui seraient sauvés. Non, on ne pouvait pas être sauvé. Oh. Est-ce que vous comprenez? Wow. Mais la Bible déclare, on va voir maintenant Éphésiens 4, verset 32. La parole fait du bien. Amen. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné. Vous voyez, la donnée change, ou la donne du moins change. On dit vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné, pour que ça soit plus clair. Prenons Colossiens 3, verset 13. Donc vous notez Éphésiens 4, verset 32, vous allez méditer ça là-bas, et ensuite on prend Colossiens 3. Verset 13. Verset 13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Donc de même que Christ vous a pardonné. Donc c'est maintenant au passé. Pardonnez-vous aussi. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? On dit de même que Christ vous a pardonné, vous aussi pardonnez. Donc maintenant, on ne pardonne pas pour être pardonné par Dieu. Mais on pardonne parce que Dieu nous a déjà pardonné en Christ. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, voici Dieu, ici Dieu. Voici le pardon ici. Passe. Tu passes, vous faites passer. C'est-à-dire, tu ne peux pas donner le pardon à l'autre parce que Dieu ne t'a pas encore donné le pardon. C'est difficile de pardonner aux autres. On ne pardonne pas parce qu'on a décidé, du moins, parce qu'on a ressenti maintenant la paix. Parce que maintenant on est calme. Non, on pardonne parce qu'on a la révélation comme quoi Dieu nous a pardonné. Donc c'est parce que Dieu nous a pardonné qu'on est capable maintenant de transmettre ce pardon aux autres. Donc la révélation du pardon de Dieu en nous fait prendre conscience qu'on doit pardonner aussi aux autres. Donc Jésus va donner une très belle parabole par rapport à cela. Je vais prendre notre monnaie actuelle. Jésus dit, il y avait un maître qui avait 2 serviteurs. Et ces 2 serviteurs lui devaient de l'argent. Il y a un qui lui devait 100 000 euros et l'autre lui devait 1000 euros. Vous suivez? Et celui qui lui devait 100 000 euros, il a fait venir. Il dit, bien, donne-moi, rembourse-moi les 100 000 euros. Il dit, non, mais tu ne peux pas, il n'y a pas l'argent. Il dit, mais la date butoir est arrivée. Donc comme tu dis que tu n'as pas l'argent pour me rembourser, bon, on te met en prison. Jette-le en prison. Et la Bible déclare que l'esclave a commencé à pardonner, demander pardon à son maître. Et son maître, ému de compassion, dit d'accord. Je t'annule ta dette de 100 000 euros. La banque t'a dit, ta dette de 100 000 euros est annulée. Gloire à Dieu, le serviteur était content. D'accord. Il y avait un autre, donc le même serviteur qui devait 100 000 euros, on lui a pardonné. Il est parti. Et celui à qui on vient de pardonner les 100 000 euros, il sort, il rencontre quelqu'un qui lui doit 1000 euros. Vous suivez?
Et il dit, bon, rends-moi mes 1000 euros. La personne dit, non, je n'ai pas l'argent pour te rembourser, s'il te plaît. Il dit, non, non, je ne veux pas. Bon, comme tu n'as pas l'argent pour te jette-le en prison. Il n'a pas eu compassion. Jésus dit, attendez. Quelqu'un, tu devais 100 000 euros à quelqu'un. La personne te pardonne. Et toi, on te doit 1000 euros. Et toi, tu ne pardonnes pas. Vous voyez ce que ça fait? Donc, Jésus nous a pardonné tous nos péchés passés, présents et futurs. Donc, si on veut calculer le nombre de péchés, on ne peut pas compter. Maintenant, la personne t'a fait un péché, mais tu ne veux pas lui pardonner. Donc, vous voyez. Donc, Jésus dit, en termes de quantification, ce que Dieu t'a pardonné est tellement énorme que tu ne dois pas rester là sans pardonner à l'autre. Amen, amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour pardonner à l'autre, il faut que tu aies la révélation comme quoi Dieu t'a pardonné tous tes péchés. Amen. Maintenant, la Bible déclare, celui à qui on pardonne beaucoup aime beaucoup. Celui à qui on pardonne peu aime peu. Donc, si tu veux aimer beaucoup, il faut savoir que Dieu t'a pardonné beaucoup. Amen. C'est-à-dire, Dieu t'a pardonné tes péchés passés, présents, futurs. Quand tu prends conscience de cela, quand tu vois la révélation de cela, la grâce que Dieu t'a manifestée, tu dis, waouh! Comment est-ce que je ne peux pas pardonner à l'autre alors que Dieu m'a pardonné tous mes péchés passés, présents, futurs? C'est-à-dire les péchés même que je n'ai pas encore commis, Dieu m'a déjà pardonné cela. Est-ce que vous comprenez? Donc cette parabole que Jésus a donnée. Donc lorsque tu prends conscience que tous tes péchés sont pardonnés, l'amour que tu as pour Dieu vient naturellement et s'intensifie. Est-ce que vous comprenez? Donc il faut que tu aies la révélation comme quoi Dieu t'a pardonné. Donc, on dit, comme Dieu vous a pardonné en Christ, vous aussi pardonnez-vous les uns les autres. Est-ce que ça va? Donc, la parole de Jésus, lorsqu'il était sur le sermon de la montagne, le sermon sur la montagne, c'était une parole pour dire, vous ne pouvez pas accomplir la loi. C'est impossible. Donc, vous avez besoin de la grâce de Dieu. Maintenant que la grâce de Dieu est venue en vous, pardonnez aux autres parce que Dieu vous a pardonné tous vos péchés. Amen. Donc, il y a une vie avant la croix, il y a une vie après la croix. Regardez ce que ce texte dit dans Hébreux 10. Hébreux chapitre 10. On va lire à partir du verset 11. Verset 11 et 12. Hébreux 10, verset 11 et 12. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Donc, sous l'ancienne alliance, lorsque les sacrificateurs faisaient l'expiation des péchés, on dit quoi? Ils faisaient continuellement. À chaque fois, vous suivez, à chaque fois, ils faisaient les péchés. Et le sacrifice pardon des péchés. Et ces sacrifices qu'ils faisaient ne pouvaient pas pardonner aux gens. En d'autres termes, ne pouvaient pas ôter les péchés, ne pouvaient pas amener à la perfection. Mais on dit lui, dans la version anglaise du plan, on dit, mais this man, mais cet homme. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui est rentré dans l'équation, qui fait que l'équation est maintenant résolue. Donc lui, sa présence change tout. Est-ce que vous comprenez? Donc l'œuvre que Christ a accompli change toute la donne. Donc comme Christ est entré dans cette histoire, comme Christ est entré dans ce problème-là, ce problème a trouvé solution. Cette équation a été résolue. Vous comprenez? Donc par conséquent, lorsque tu crois en Christ, à cause du fait qu'il s'est offert une seule fois pour toutes, regardez le verset maintenant 14. Verset 14, Hébreux 10, verset 14, quelqu'un peut lire? Hébreux 10, verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Donc, par une seule offrande, les sacrificateurs de l'ancienne alliance, ils amenaient plusieurs offrandes. Mais les gens n'étaient pas parfaits. Mais Christ a envoyé une seule offrande et les gens sont devenus parfaits. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'offrande de Christ t'a amené à la perfection. Vous devez comprendre ça. Par une seule offrande, les autres de l'ancienne alliance, ils envoyaient plusieurs offrandes. Mais ça n'amenait pas à la perfection. Mais Christ, lui, par une seule offrande, toi, tu étais parfait. Et on dit, il s'est assis. Sous l'ancienne alliance, dans le temple, il n'y avait pas de chaise. Pour montrer, c'est une image que Dieu donnait, pour montrer que le sacrifice devait être continuel. Devait être tout le temps fait. Parce que le sacrifice ne pouvait pas pardonner ou envoyer la perfection dans la vie de ceux qui faisaient l'adoration. Donc il fallait que les sacrifices soient tout le temps répétés. Tout le temps répétés. Tout le temps répétés.
comprenez? Il fallait que les sacrifices soient tout le temps répétés, tout le temps répétés, tout le temps répétés. Et malgré que le sacrifice était tout le temps répété, ça n'amenait pas les hommes à la perfection. Vous comprenez? Donc imaginez, depuis l'aube des temps où les gens ont commencé à faire les sacrifices, est-ce qu'on peut dénombrer le nombre de sacrifices qu'ils ont fait? Ça peut toucher les millions, peut-être même les milliards de sacrifices. Mais la Bible déclare que Christ, lui, par une seule offrande, par un seul sacrifice, il t'a envoyé à la perfection. Dis Amen. Amen. Donc Christ, rentrant dans cette équation, amène la résolution de l'équation. Donc le problème de péché est maintenant réglé par l'œuvre que Christ a accompli pour toi. Amen. Vous comprenez? Donc c'est la venue de Christ qui change toute la donne. C'est pourquoi toi tu dois être dans le repos parce que tu as cru en Christ. Dis Amen. Amen. Maintenant, on va voir Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5. Verset 16. Jacques chapitre 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité ou efficace. Dans cette version, on dit confessez donc vos péchés aux uns les autres. Dans ce verset, on parle de confesser ses péchés. Mais on ne parle pas de confesser ses péchés à Dieu. On dit de confesser ses péchés les uns aux autres. Donc, ils sont en train de parler des relations humaines, des relations entre frères et sœurs en Christ. Parce que je peux offenser mon frère, je peux offenser ma sœur, et notre relation peut prendre un coup. Mais pour que notre relation soit rétablie, soit donc guérie, restaurée, il va falloir qu'on puisse se confesser les uns les autres. Donc, ça parle des relations entre les frères et sœurs. On ne confesse pas ses péchés à Dieu pour qu'on soit pardonné. Mais on confesse ses péchés au frère qu'on a offensé pour que le frère puisse nous pardonner. Pour garder une bonne relation entre nous. Donc ce verset te demande de confesser tes péchés à l'autre, à ton frère. Pas à Dieu. Parce que ce n'est pas quand Dieu t'a péché, c'est quand ton frère t'a péché. Amen. Donc si tu as péché contre ma femme, j'ai offensé ma femme. Et puis il dit, Seigneur, pardonne-moi mon péché. Dis, c'est pas comment tu as péché. Va voir ta femme là-bas, tu as confessé ton péché. Parce que la personne que tu as offensée a quelque chose dans son cœur contre toi. La personne a été frustrée. Donc votre relation peut prendre un coup. Pour que la relation soit rétablie et restaurée, il va falloir que tu ailles confesser cela à ton frère, à ta soeur. Donc ça parle de la communion fraternelle, pas de la communion avec Dieu. Avec Dieu, tu n'as pas un problème contre lui. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi le chrétien ne doit pas, par exemple, voler dans sa société, l'argent dans sa société, pas parce qu'il va commettre un péché contre Dieu, parce que si on l'attrape, il va aller en prison. C'est tout. Est-ce que vous comprenez? Le péché peut amener ton cœur dans la condamnation, dans la culpabilité, comme on a vu la dernière fois. Ton cœur peut te condamner. Le péché peut t'humilier. Le péché peut te dominer. Le péché peut salir ta réputation. Mais le péché n'a rien à voir avec Dieu, en guillemets. C'est-à-dire, quand il dit ça n'a rien à voir avec Dieu, c'est-à-dire, ta relation avec Dieu n'est pas entachée. N'est pas dégradée. Parce qu'avant même que tu pêches là, Dieu, il savait ça déjà. Mais malgré ça, il t'a aimé. Il n'est pas surpris par ça. Est-ce que vous comprenez? On dit Dieu connaît du moins la fin des choses avant son commencement. Donc avant même là, Dieu savait que tu allais pécher. Mais Dieu t'avait aimé quand même. C'est pourquoi on comprenait que dans le domaine spirituel, dans le langage de Dieu, ou dans le moyen de faire de Dieu, dans le moyen d'agir de Dieu, Dieu ne réagit pas. Amen. Dieu proagit. Amen. Il agit avant que la situation arrive. Pourquoi? Parce qu'il sait d'avance les choses. Quelqu'un qui réagit, c'est quelqu'un qui est surpris par quelque chose. C'est pourquoi on parle de réaction. Il y a une action avant une réaction. Il ne peut jamais avoir de réaction sans action préalable.
Mais Dieu connaît déjà l'action préalable. Donc Dieu ne réagit pas. Il sait les choses d'avance. Il n'est pas surpris par quoi que ce soit. Dieu ne va pas dire, oh, tu as osé me faire ça, ma fille. Non, 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 non. Dieu ne dit pas, je pourrais attendre tout ça de tout le monde, mais toi seulement, non. Tu m'as découragé. Non. Dieu sait déjà d'avance. Dieu n'est pas surpris par quoi que ce soit. Vous comprenez? C'est pourquoi on dit, Christ a été crucifié avant la fondation du monde. Avant que le monde ne soit fondé, ne soit créé. Dieu avait dans son esprit déjà la crucifixion de son Fils unique Christ. Donc Dieu n'est pas surpris par quoi que ce soit. C'est nous les hommes qui sommes surpris. Ah bon? Est-ce que vous comprenez? Ceux qui aiment regarder les réseaux sociaux, quand on attend un scandale, Dieu! Lui, il a fait ça aussi. Celle-là a fait ça aussi. C'est nous les hommes qui sommes surpris. C'est pourquoi on dit confessez donc les péchés les uns et les autres pour que vous soyez guéris. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Dieu n'est pas surpris. C'est-à-dire quand tu viens devant Dieu et tu dis Seigneur, je te confesse, pardonne-moi, pardon, que je ne vais plus refaire ce péché. Il a dit que Dieu sait qu'après tu vas le faire. Mais pendant que tu es en train de confesser, de demander pardon, tu es sincère. Mais Dieu sait que tu vas le faire quand même. Parce qu'il a vu déjà dans le futur. Mais toi tu es sincère, il te sûr, il te supplie. Voici ma mère, wallah, je ne vais plus refaire ça. Si il refait ça, il faut couper ma main. Si Dieu était un ange mauvais, il dit Gabriel, envoie-moi le pays qui est là-bas. Il a coupé sa main. Non. Dieu n'est pas surpris, c'est bon, on plaisante, mais Dieu n'est pas surpris par quoi que ce soit. Dieu ne peut pas être offensé par ça. C'est pourquoi en réalité, on ne dit pas que Dieu s'est repenti. Quelqu'un se repent lorsqu'il est surpris par une action. Dieu, on dit Dieu s'est repenti, Dieu dit, je ne savais pas que l'homme pouvait faire ça. Que désormais, mon esprit ne va plus rester dans l'homme pendant 120 ans. Non, Dieu n'est pas surpris. Dieu le savait. Est-ce que vous comprenez? Dieu savait cela. Mais quand Dieu dit que mon esprit ne restera pas dans l'homme pendant 120 ans, ça ne veut pas dire que l'âge maximum pour l'homme pour qu'il meure c'est 120 ans. Ce n'est pas ce que ce texte dit. Parce qu'après avoir dit ça, vous allez voir Abraham qui a vécu 175 ans. Je pense. Vous allez voir. Noé. Ouais, Noé a vécu plus de 600 ans. Donc, comment Dieu dit, l'homme ne va pas rester, va pas avoir plus de 120 ans. Et puis Noé, après, il a 600 ans. Ça n'a pas de logique spirituelle, est-ce que vous comprenez? Ça veut dire, on voit ça dans le livre de Pierre, que Noé a prêché pendant 120 ans, avant que le déluge n'arrive, c'est tout. Le temps de prédication de Noé, avant que le déluge arrive, ça a duré 120 ans. Donc, l'Esprit de Dieu, au travers de Noé, va emmener l'homme à aller vers Dieu pour éviter le déluge pendant une période de 120 ans. Gloire à Dieu. Donc, on a fini avec Matthieu 6, on a fini avec Jacques 5, on arrive maintenant dans 1 Jean 1. Ah, oui. Vous savez, les textes où on parle de confession, puisqu'aujourd'hui, le thème, c'est confession de péché. Vous savez, il est pratiquement l'heure, vous savez, si vous voulez comprendre la profondeur, la quintessence d'un texte, c'est important de comprendre le contexte dans lequel le texte a été écrit. Si vous n'avez pas souvent le contexte, vous allez vous prendre, comme j'ai l'habitude de dire, vous allez prendre des fardeaux sur vous inutilement. Des choses qui ne vous concernent pas, que vous prenez pour mettre sur votre tête, comme on dit à Abidjan. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Par exemple, pourquoi Paul a écrit le livre de Corinthiens? Paul a écrit le livre de 1 Corinthiens parce qu'il avait entendu des choses. Les gens sont venus lui communiquer des informations. Entre autres, on dit les gens abusent des dons spirituels. Pendant que quelqu'un est en train de prêcher, quelqu'un se lève. Ainsi parle l'Éternel, mes enfants. Vous êtes trop pécheurs. Je vais vous frapper, je vais vous frapper. Et puis l'autre se lève. Tais-toi, tu es faux, tu es un menteur. Dieu m'a dit plutôt que ainsi parle mes enfants. Donc il y avait une confusion par rapport au parler en langue. Il y avait un désordre. Pendant que quelqu'un est en train de donner une parole de connaissance, il y a un autre qui se lève, qui donne prophétie. Un autre qui se lève, qui donne une parole de sagesse. Donc il y avait une confusion, un désordre total. Est-ce que vous comprenez? Et Paul avait aussi appris que lorsque les gens partaient prendre la Sainte Seine, avec ce qu'on appelle les agapés dans le milieu chrétien, c'est-à-dire un repas qu'on fait,
Les gens qui envoient leur repas, ils restent entre eux avec leur repas et puis ils bouffent. Ceux qui n'ont pas envoyé de repas, ils sont là, ils n'ont pas de repas. Les riches restent avec les riches, les pauvres restent avec les pauvres. Et puis dans l'église, les pauvres, ils mangent bien. Oh. Il y a sa cuisse de poulet, c'est pour avoir ça aussi. Ça a l'air bon, ça a l'air délicieux. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens aussi qui envoient leur vin. Par exemple, en ce temps, ce n'était pas juste des raisins, c'était vin. Valpier, dépose sur la bouteille, sur la tabac. Et puis c'est sec. Il dit ça, c'est la scène ça. Et puis bon. Et puis après, c'est là, ils sont ivres. C'est dans 1 Corinthiens 11. Non, c'est ce que les gens faisaient. Les gens mangeaient jusqu'à et puis ils étaient rassasiés. Oh, j'ai bien mangé le repas du Seigneur. Donc il y avait tout un désordre. Est-ce que vous comprenez? Donc avec tout ce qu'on lui a rapporté, Paul a écrit maintenant la lettre de 1 Corinthiens pour amener l'ordre dans l'église. Le but principal du livre de Corinthiens, 1 Corinthiens, c'est d'amener l'ordre dans l'église. Parce qu'il y avait trop de chaos, trop de désordre. Est-ce que vous comprenez? Donc pourquoi est-ce que Jean maintenant a écrit le livre de 1 Jean? Vous allez voir que 1 Jean est l'un des seuls livres qui ne commence pas par une salutation. Habituellement, salut tous les frères, que la paix, la grâce du Seigneur soit avec vous. Jean, lui, n'est pas dedans. Dans le livre de 1 Jean. Pourquoi? Parce que pour lui, il y avait urgence. Il y avait urgence, pourquoi? Parce qu'ils étaient dans un contexte où il y avait des fausses doctrines qui entraient, qui circulaient dans l'église. Et cette fausse doctrine qui circulait dans l'église principalement, c'était quoi? Le gnosticisme. Pour ceux qui ont fait la philosophie. C'était le gnosticisme. Qu'est-ce que le gnosticisme disait? Le gnosticisme disait que le péché en réalité n'existe pas. C'est quoi le péché? Le péché n'existe pas. Il n'y a pas de péché en réalité. Un. Deuxième point qui nous concerne par rapport à ce texte, le gnosticisme disait que comment un Dieu peut venir dans un monde physique en chair? C'est impossible. Eux, ils refusaient cela, ils réfutaient cela. Un Dieu ne peut pas venir habiter dans ce monde aussi pourri, aussi déchu, aussi matérialiste. Non, c'est pas possible. Donc, en d'autres termes, Jésus qui est Dieu fait chair n'a pas existé. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas réel. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi dans le premier verset jusqu'au verset 3, et regardez ce que Jean va dire. On lit 1 Jean 1, verset 1 à 3. 1 Jean 1, verset 1 à 3. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu. Et soulignez le mot entendu. Donc Jean dit quoi? Ce que nous avons entendu. Vas-y. Ce que nous avons vu de nos yeux. Soulignez vu de nos yeux. Donc ce que nous avons vu de nos yeux. Vas-y. Ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Donc il dit ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché. Toi, qui ne connaît pas l'apôtre Jean ici? En tout cas, quelqu'un qui ne connaît pas l'apôtre Jean. Qui ne sait pas qu'il était disciple de Jésus, qui fait partie des 12 apôtres? Qui ne sait pas qu'il a dormi sur la poitrine même de Jésus? Qui ne sait pas qu'il se faisait appeler le disciple préféré de Jésus? Qui ne sait pas qu'il a été dans tous les voyages de Jésus? Mais pourquoi il a besoin de dire tout ça? Vous comprenez? Donc c'est par rapport à un contexte historique. C'était pour dire ce que vous réfutez, comme quoi ça n'a pas existé. Nous là, on a entendu parler, on a vu, et puis même on a touché. Est-ce que vous comprenez? Donc c'était des mots physiques qu'il utilisait pour montrer que Jésus a été vraiment physique, réel. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Maintenant 1 Jean 1, 9. On va arrêter là. Le Saint-Esprit m'a dit que vous avez compris ça. Regardez, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Verset 8, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité ou de tous nos péchés. Si ce texte nous dit qu'il faut que tu confesses d'abord tous tes péchés avant que Dieu te pardonne, ça veut dire que c'est quel péché? Le péché du jour? Le péché de la semaine? Vous me voyez venir? Si on dit qu'il faut que tu confesses tes péchés pour que Dieu te pardonne tous tes péchés, ça veut dire que ce sont tes péchés de toute ta vie que tu dois confesser. Parce que Dieu ne peut pas te confesser tous tes péchés si tu confesses seulement un péché. Dieu ne peut pas te pardonner tous tes péchés si tu confesses seulement un péché. Comment on peut te pardonner tout alors que tu confesses un? Vous voyez la logique spirituelle? Donc la logique spirituelle veut que si tu veux que je te pardonne tout,
il faut que tu me confesses tout. Donc, pour que tu puisses accomplir ce test littéralement, il faut que tu aies une sacrée mémoire. Si tu n'as pas une mémoire extraordinaire pour te rappeler tous tes péchés, pour que tu puisses les confesser, c'est que toi, tu ne seras jamais pardonné. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Maintenant, pourquoi Jean, pourquoi Jean a écrit ça? Et c'est à qui c'est adressé? Donc, si vous comprenez le texte s'adresse à plusieurs catégories de personnes. Il y a d'abord ceux qui circulent cette fausse doctrine. Il y a aussi les chrétiens. C'est pourquoi dans un texte, lorsque tu le lis, fais attention. Il y a des moments où celui qui écrit le texte s'adresse à des non-chrétiens. Il y a des moments où il s'adresse à des chrétiens. Le texte qui s'adresse à des non-chrétiens, c'est toi qui n'es pas concerné puisque tu es chrétien. Donc, il ne faut pas prendre ce texte pour le mettre sur toi. Par exemple, quand Paul dit « Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu ». Il n'y a même pas un juste, pas même un seul. Puis toi, tu dis « Ah Seigneur, c'est vraiment, mais il sait que je ne suis pas juste. » Il n'y a même pas un juste, pas même un seul. Moi, je suis juste. Amen. Je suis pas concerné. Amen. Donc là, le texte, l'écrivain passe d'un point A pour aller dans un point B. Pour te faire comprendre une réalité spirituelle. Vous comprenez? Donc ne reste pas en milieu de route pour dire, ah, ça c'est pour moi. Non. Va continuer la pensée de l'auteur jusqu'au bout. Pour comprendre ce qu'il est en train de dire. C'est pourquoi on nous enseigne que tout texte s'inscrit dans un contexte. Si tu sors un texte dans un contexte, tu en fais un prétexte. Vous comprenez? Maintenant, pourquoi Jean a dit ça? Regardez le verset 3. Jean 1, verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Donc, il dit, je vous écris pour que vous soyez en communion avec nous et avec le Père et avec le Christ. Donc, il parle ici à des chrétiens. Non. Comme il peut dire à des chrétiens, je vous écris ça pour que vous soyez en communion avec le Père, avec le Christ. Est-ce qu'un chrétien n'est pas déjà en communion avec le Père? Donc, ça veut dire qu'il n'est pas concerné. Donc, ça dit quoi? Donc, ici, Jean est en train de lancer une invitation à ceux qui sont non chrétiens, à ceux qui véhiculent ce courant de pensée pour leur dire, on vous invite. Il faut comprendre la réalité du péché. Regardez le verset 8. On va revenir encore. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, les fidèles et justes pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Verset 10. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Pourquoi Jésus est venu sur cette terre? C'est pour nous sauver de quoi? De nos péchés. Maintenant, quelqu'un qui dit, je ne reconnais pas l'existence du péché, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Jésus est venu te sauver de tes péchés, mais toi, tu dis que tu n'as pas de péché. En quoi est-ce que Jésus te sera profitable? Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut d'abord que la personne réalise qu'elle est pécheresse, qu'elle a des péchés. Non, en disant, si nous confessons nos péchés, si tu confesses, si tu reconnais que tu es pécheur, amen. En ce sens-là, Jésus te sera maintenant profitable. Amen, amen. Donc, il lance une invitation à ceux qui croient à ce genre de courant de pensée pour leur dire non, le péché existe. C'est pour ça même que Jésus est venu. Si tu veux être pardonné de tous tes péchés, il faut reconnaître que tu es pécheur, que tu as des péchés. C'est pourquoi il dit, c'est pour que nous ayons la communion avec le Père, avec le Fils, que vous soyez en communion avec nous. On ne peut pas dire à un chrétien, il faut que tu sois en communion avec le Père. Il est déjà en communion avec le Père. Est-ce que vous comprenez ce qu'ils ont dit? Donc ce texte ici, c'est une invitation à ceux qui sont non chrétiens pour devenir chrétiens. Maintenant, pourquoi Jean dit, si nous disons, en disant nous, il se met à l'intérieur. C'est compris? Amen, amen, amen. Quand le président Macron arrive en Côte d'Ivoire, et puis il est devant les députés, il peut dire, si vous arrêtez la corruption, la Côte d'Ivoire sera développée. S'il dit ça aux députés, comment les députés vont réagir? Ils seront contents. Ils vont dire président. S'il dit ça aux députés ivoiriens, Macron qui arrive en Côte d'Ivoire, il adresse un message aux députés ivoiriens. Et puis s'il dit, si vous arrêtez la corruption, la Côte d'Ivoire sera développée. Est-ce qu'ils vont bien recevoir ça? Mais s'il dit, mes chers amis, si nous arrêtons la corruption, la Côte d'Ivoire va se développer. Et ça veut dire qu'il est ivoirien. C'est ce qu'on appelle une formule de politesse.
pour faire passer le message. Je m'associe à vous sans être avec vous, mais pour que le message soit réceptif à vous. Non, en disant, si nous disons, il se met à l'intérieur alors qu'il n'est pas dedans. Parce que lui-même, il sait qu'il n'a pas de péché. En guillemets. Parce que Christ l'a déjà sauvé de ses péchés. Est-ce que vous comprenez? Il dit, si il réel, verset 10. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Est-ce que Jean peut faire menteur Jésus-Christ en disant qu'ils n'ont pas de péché? Le péché n'existe pas. Non. Mais pourquoi il dit si nous? C'est ce qu'on appelle une formule de politesse. C'est pourquoi il vous a dit que la Bible, c'est aussi un genre littéraire où il y a aussi des figures de style à l'intérieur. Pour faire passer le message. Vous comprenez? Donc ici, il s'adresse aux non-chrétiens. Donc tu n'es pas concerné. Maintenant, j'ai envie de vous dire quelque chose. Quand il dit si nous confessons le péché, la phrase commence par quoi? Si c'est quoi? Condition. Vous savez ce que si veut dire en grec? Ce mot est trop profond. Vous savez ce qu'il signifie en grec? Ça veut dire si. C'est-à-dire, il faut dire à Jean, et si je ne confesse pas mes péchés, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire, Dieu ne va pas te pardonner. Je parle de toi, chrétien. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est une condition. Et toi, tu n'es pas passé par là. Et le test que je donne toujours, c'est quoi? C'est le test de Acte 10. Lorsque Pierre était dans la maison de Corneille, la Bible déclare que lorsque Pierre était en train de prêcher l'évangile, il a dit, tous les prophètes rendent de lui le témoin que tous ceux qui mettent leur confiance en lui, leur foi en lui, reçoivent le pardon de leurs péchés. La Bible déclare que le Saint-Esprit est tombé en mettant sur Corneille et sa famille. Et c'est Corneille a confessé ses péchés d'abord. Pour recevoir le Saint-Esprit, c'est que tu as reçu le salut. Si tu as reçu le salut, c'est que tous tes péchés sont pardonnés. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi comprenez ceci. Arrêtez de penser que parce que la personne n'est pas venue devant l'église, devant l'autel, pour dire, comme on le dit couramment dans l'église, je donne ma vie à Jésus, c'est-à-dire que la personne n'est pas chrétienne. Non. Corneille n'a pas dit, je donne ma vie à Jésus. Et comme je vous enseigne, on ne donne pas sa vie à Jésus, on reçoit la vie de Jésus. Corneille n'a pas dit, je reçois Jésus dans mon cœur comme Seigneur sauveur personnel de ma vie. Non. Il a entendu l'évangile. Et la foi en l'évangile qu'il a entendu l'a amené au salut. Est-ce que vous comprenez? Les gens pensent qu'il faut passer par un certain protocole. Le brigand à la croix, est-ce qu'il a confessé ses péchés à Christ? Quand Jésus lui a dit, qu'il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ta gloire. Est-ce que Jésus a dit, bon, avant qu'il me souvienne de toi, il faut d'abord confesser tes péchés. Il faut qu'avant que tu restitues l'argent que tu voulais avant, puisque tu étais un brigand, tu étais un voleur. Il faut que tu fasses la restitution. D'après Joseph Prince dit, il va dire au Seigneur Jésus, c'est vrai, il a fait la restitution, mais je suis sur le bois, il a fait comme ça. Fais un miracle, fais-moi descendre. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Est-ce qu'il a confessé d'abord ses péchés pour être pardonné? La femme qui était prise en flagrant délit d'adultère, est-ce qu'il a confessé d'abord ses péchés pour que Jésus lui pardonne, mais la justifie? Le paralytique que les gens ont vu, ils sont passés par le trou d'une maison. Quand Jésus l'a vu, Jésus lui a dit, mon fils, tes péchés qui sont pardonnés. Est-ce que le paralytique avait confessé ses péchés d'abord? Vous comprenez? Je vous donne ces exemples-là pour que vous compreniez de façon plus claire dans votre esprit. Donc ce péché ne concerne, du moins ce texte ne concerne pas les chrétiens. Ça concerne, c'était une invitation pour que ceux qui ne sont pas chrétiens reçoivent Christ et qu'ils soient sauvés aussi. Ils reçoivent donc le pardon des péchés. Maintenant, regardez, on va voir, je vais terminer par ça, l'Esprit de Dieu me dit de terminer par ça. 1 Jean 2, verset 12. 1 Jean 2, verset 12, c'est trouvé? Oui. Adine, tu peux faire la lecture s'il te plaît. 1 Jean 2, verset 12. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Quand Jean écrit et qu'il lui dit petits enfants, il est en train de parler ici aux chrétiens. Vous comprenez? Il va dire petits enfants, il va dire père, il va dire jeunes gens. Ce sont des termes affectifs pour les chrétiens, en les catégorisant par rapport à leur maturité spirituelle. Les petits enfants, c'était les nouveaux chrétiens, les jeunes gens qui sont un peu avancés dans la compréhension de l'évangile, et les pères, ce sont ceux qui ont vraiment une maturité en Christ. Donc il parle ici aux chrétiens. Maintenant aux chrétiens, il dit, je vous écris petits enfants parce que vos péchés vous sont pardonnés, parce que vous avez confessé vos péchés. Il dit, je vous écris petits enfants, vous les chrétiens, parce que vos péchés vous sont déjà pardonnés. Non, c'est déjà au passé. Non, c'est déjà un acquis pour vous. Donc, il parle aux non-chrétiens. Maintenant, ensuite, il parle aux chrétiens.
Il n'a pas le même langage lorsqu'il s'adresse à l'un ou à l'autre. Donc, vous les non-chrétiens, si vous dites que vous n'avez pas de péché, confessez vos péchés, là, vous allez recevoir le salut, vous allez recevoir Christ pour le pardon de vos péchés. Mais vous, les chrétiens, sachez que vos péchés vous sont déjà pardonnés. Parce qu'il sait qu'il y a des chrétiens qui sont toujours prêts à prendre les choses pour eux. Donc, il va faire rapidement la distinction. Non, ça c'est pour les autres. Mais vous, les chrétiens, vos péchés vous sont déjà pardonnés. Est-ce que ça va? Est-ce que ce texte est clair dans votre esprit? Après, s'il y a d'autres qui ont des questions, vous pouvez nous écrire. Vous aussi, si vous avez des questions, vous pouvez aussi nous écrire, vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, parce que le Saint-Esprit veut que tu marches dans l'assurance de ton salut et que tu jouisses pleinement de ton identité et de ton héritage en Christ. On va prier ensemble. Amen. Père, je veux te rendre grâce pour ce jour. Je veux te dire merci pour ce temps d'enseignement que nous avons passé. Merci Seigneur pour ces belles révélations que tu nous as données, pour ces informations encore que tu nous as données pour nous renforcer dans l'idée comme quoi nous ne pouvons pas perdre notre salut. Pour nous donner l'assurance de notre salut, que notre salut est éternel, que notre rédemption est éternelle, comme la Bible le déclare et l'affirme. Jésus pouvait dire, personne ne peut vous ravir de ma main. Aussi, personne ne peut venir vous ravir de la main de mon Père, oui Jésus. Personne ne peut venir nous ravir de ta main. Nous te disons merci pour le salut que tu nous as acquis, pour le salut que tu nous as donné, pour le pardon de tous nos péchés que nous avons reçus. La Bible déclare qu'en lui nous avons la rédemption, le pardon de nos péchés. Nous avons, c'est un acquis. Nous avons, c'est en nous, c'est notre possession. Et nous sommes fiers de t'appartenir, Jésus, pour l'œuvre merveilleuse et glorieuse que tu as accomplie pour nous. Donne-nous de marcher toujours dans la révélation de cette compréhension, afin de pouvoir vivre dans la paix, afin de pouvoir manifester notre identité et manifester notre potentiel dans ce monde, afin que nous soyons une source de bénédiction pour les autres. Merci Père de nous envoyer partout afin de répandre ton évangile. Je prie que l'Esprit de Dieu apporte la compréhension encore de façon plus claire, plus limpide dans le cœur. Je prie que la grâce de Dieu amène les gens à pouvoir renoncer au péché et à pouvoir vivre loin des convoitises mondaines. Merci Père, nous croyons en toi parce que tu es le Dieu merveilleux, parce que tu es le Dieu d'amour, parce que tu es le Dieu de toute grâce excellente et de tout don parfait. Béni sois-tu Père. Nous te remercions au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la faveur de Dieu vous accompagne.